Les Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 22. Que la félicité consiste dans la véritable joie qui ne se trouve qu'en Dieu. Mais, ô mon Dieu que j'adore, ne souffrez pas que votre serviteur se laisse jamais porter à croire que toutes sortes de joies soient capables de nous rendre heureux. Car cela n'appartient qu'à cette joie qui n'est point connue des méchants, mais de ceux qui vous servent sans intérêt, dont vous-même êtes la joie. Et c'est en cela que consiste la vie bienheureuse de se réjouir en vous, par vous et pour l'amour de vous. C'est en cela qu'elle consiste, et il n'y en a point d'autre. Ceux qui en cherchent d'autres cherchent aussi une autre joie, mais qui ne peut être que fausse et trompeuse, et quoi qu'il en soit, il est impossible que leur volonté ne soit attirée au moins par quelque ombre et quelque image de joie. Chapitre 23. Que tous les hommes aimant naturellement la vérité, leurs intérêts et leurs passions font qu'ils la haïssent lorsqu'elle leur est contraire. Il semble donc qu'il n'est pas vrai que tous veuillent être heureux, puisque ceux qui ne cherchent pas leur contentement en vous, en quoi seule consiste la vie bienheureuse, ne désirent pas en effet la vie bienheureuse. Dirons-nous que tous la désirent, mais que la chair combattant contre l'esprit et l'esprit contre la chair, ils ne font pas ce qu'ils voudraient pouvoir faire, et qu'ainsi ils retombent dans les joies du monde qui sont capables de se procurer à eux-mêmes, et ils s'en contentent, parce qu'ils ne peuvent goûter les vraies joies, et ils ne le peuvent parce qu'ils ne le veulent pas aussi fortement qu'il serait nécessaire pour le pouvoir. Car je leur demande à tous duquel des deux ils aiment mieux se réjouir, ou de la vérité ou du mensonge. Sur quoi ils n'hésiteront non plus à me répondre qu'ils aiment mieux se réjouir de la vérité, comme ils ne font point difficulté d'avouer qu'ils désirent d'être heureux, parce que la vie bienheureuse consiste à se réjouir de la vérité. Et cette joie est celle que l'on prend en vous qui êtes la vérité même, qui êtes ma lumière, mon salut et mon Dieu. Tous désirent cette vie, tous désirent sans doute cette vie qui est seule bienheureuse. Tous la désirent et tous désirent de se réjouir de la vérité. J'en ai vu plusieurs qui voulaient bien tromper les autres, mais je n'ai jamais vu personne qui voulut bien lui-même être trompé. Où est-ce donc qu'ils ont connu cette vie bienheureuse, sinon où ils ont connu la vérité, lorsqu'ils aiment aussi, puisqu'ils ne veulent pas être trompés, et lorsqu'ils aiment la vie bienheureuse qui n'est autre chose que la joie de la vérité, ils aiment aussi sans doute la vérité, et ils ne l'aimeraient pas s'il n'y en avait quelque idée dans leur mémoire. Pourquoi donc ne se réjouissent-ils pas de cette vérité et ne sont-ils pas heureux ? C'est parce que ces autres choses qui remplissent davantage leur esprit ont beaucoup plus de pouvoir de les rendre misérables que cette faible connaissance que leur mémoire conserve de la vérité n'en a de les rendre heureux. Car il reste encore, selon la parole du Fils de Dieu, quelque petite lumière dans l'esprit des hommes, qu'ils marchent donc pendant qu'elle les éclaire, de peur que les ténèbres ne les surprennent. Mais si tous les hommes aiment la vie bienheureuse, qui n'est autre chose que la joie de la vérité, d'où vient que cette même vérité cause de la haine, et que, lorsque vos serviteurs la leur annoncent, ils deviennent leurs ennemis? C'est que l'on aime tellement la vérité que ce qu'ils aiment soit la vérité. C'est que l'on aime tellement la vérité que tous ceux qui aiment autre chose qu'elle veulent que ce qu'ils aiment soit la vérité. Et d'autant qu'ils ne voudraient pas être trompés, ils ne veulent pas aussi qu'on les puisse convaincre de l'être. Ils aiment la vérité lorsqu'elle leur montre sa lumière, et ils la haïssent lorsqu'elle leur fait voir leurs défauts. Car ne voulant pas être trompés, et voulant bien tromper, ils l'aiment quand elle se découvre à eux. Et ils la haïssent quand elle les découvre même. Et Dieu permet au contraire, par un juste châtiment, qu'elle les fait connaître pour ce qu'ils sont,
quelques efforts qu'ils fassent pour l'empêcher, et qu'elle leur demeure inconnue, quoiqu'ils s'efforcent de la connaître. C'est ainsi que l'esprit de l'homme tout faible, tout aveugle, tout souillé et tout corrompu qu'il est, veut bien se cacher, mais ne veut pas que rien soit caché pour lui. Et il arrive par un événement tout contraire que la vérité le connaît, et qu'il ne connaît pas la vérité. Néanmoins, quelque misérable qu'il soit, il aime mieux se réjouir des choses vraies que des fausses. Ne sera-t-il donc pas bien heureux lorsque, sans qu'aucun déplaisir le trouble, il se réjouira seulement de cette vérité par qui toutes choses sont véritables? Chapitre 25. Que la connaissance que nous avons de Dieu se conserve aussi dans notre mémoire. Vous voyez, mon Dieu, combien je me suis promené dans cette vaste étendue de ma mémoire pour vous chercher, sans que j'aie pu vous trouver hors d'elle. Car je n'ai rien trouvé de tout ce qui vous regarde que ce qui m'en a été représenté par mon souvenir depuis le temps que j'ai commencé à vous connaître, parce que depuis ce jour, je ne vous ai jamais oublié. Aussitôt que j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé mon Dieu, qui est la vérité même, laquelle je n'ai point oubliée depuis qu'une fois je l'ai connue. Ainsi, depuis ce moment que je vous ai connu, mon Dieu, vous êtes toujours demeuré dans ma mémoire, où je vous retrouve lorsque je me souviens de vous et trouve en vous ma consolation et ma joie. Ce sont là mes saintes délices dont vous m'avez favorisé par votre miséricorde. Ayons pitié de mon indigence et de ma misère. Chapitre 25. Dans quelle partie de notre mémoire Dieu se rencontre? Mais Seigneur, en quel lieu de ma mémoire demeurez-vous? En quel lieu y avez-vous établi votre séjour? Quel logement y avez-vous bâti pour vous recevoir? Quel sanctuaire vous y êtes-vous consacré? Je ne puis douter que vous ne me favorisiez ma mémoire de votre présence, mais ma difficulté est de comprendre en quelle partie d'elle vous demeurez. Car lorsque je me suis souvenu de vous, j'ai passé au-delà de toutes ces puissances qui nous sont communes avec les bêtes, parce que je ne vous trouvais point parmi les images des choses qui sont corporelles. Je suis allé de là jusque dans cette puissance de ma mémoire à qui je donne en garde toutes les affections de mon esprit, et je ne vous y ai point aussi trouvé. Je suis entré jusque dans le lieu que mon esprit tient aussi dans ma mémoire, car l'esprit se souvient aussi de moi-même, et je ne vous ai pas non plus trouvé, parce que, comme vous n'êtes point une image corporelle ni une passion de l'esprit, telles que sont la joie, la tristesse, le désir, la crainte, le souvenir, l'oubli, et toutes les autres choses semblables, vous n'êtes pas non plus mon esprit, puisque étant Dieu, vous êtes le Seigneur et le Maître de mon esprit. Toutes ces choses sont sujettes à changement, mais vous, comme étant immuable, vous demeurez toujours élevé au-dessus de toutes choses, et daignez vous abaisser jusqu'à demeurer dans ma mémoire, depuis que je vous ai connu. Mais pourquoi m'arrêtais-je à chercher en quel lieu d'elle vous demeurez, comme s'il n'y avait des lieux en elle? Il me suffit de savoir que vous y demeurez, puisque je me souviens de vous depuis le temps que j'ai commencé à vous connaître, et que c'est en elle que je vous trouve toutes les fois que je m'en souviens.